Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo partenariat BBcraft et je vais vous présenter les cartes que j'ai réalisées avec le matériel que j'avais reçu. Alors je vais vous montrer d'abord les découpes des die, de quelques die simplement. Et je suis vraiment satisfaite du résultat. Donc, par exemple pour ce die là, je trouve que franchement c'est magnifique. Je l'ai utilisé après pour une création. Ensuite, on avait le die feuille. Donc tout était dans la même pochette, c'était un lot. Je trouve vraiment super. Et donc il y a la petite fleur et petite feuille. Voilà. Ensuite, le die bordure. Donc je l'ai utilisé, je l'ai découpé en plusieurs couleurs. Là je vous montre en blanc, c'est ce qu'on voit le mieux. Voilà. Et puis le die bordure rose. Je vais mettre comme ça, on verra aussi bien. Et je trouve que c'est superbe. Franchement, la découpe elle est très très belle. Voilà, donc c'était, pour vous expliquer un petit peu mieux, ce lot de tous ces die faisait partie d'un lot complet avec, il y avait 4 pochettes en fait, pour vous montrer rapidement. Il y avait, dans la pochette, il y avait ce premier set de die, grosse feuille tropicale et fleurs, celui-là avec des die bordures et différentes découpes, et celui-là, pareil, voilà. Et donc la quatrième planche est celle que je vous ai fait les découpes ici. Donc ça c'est dit. Ensuite j'avais commandé également des tampons, des tamponnages. Donc j'avais commandé la planche des gnomes. Est-ce qu'on voit mieux? Non, pas trop. Des gnomes et puis l'autre c'était celle des libellules. Alors on va parler principalement des gnomes. Donc j'ai fait des créations avec cette planche de tampon dont je vous montre. Et puis quelques découpes. Alors celle-ci non, parce que je trouvais que ça n'allait pas trop avec la saison. Bien que pour des cartes d'anniversaire. Donc j'ai utilisé celle-ci. Je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Alors, avec cette découpe-ci, que j'avais reproduit en plusieurs exemplaires, j'ai donc, comment vous expliquer ça? J'ai collé sur une base, une petite base cartonnée, en les superposant comme ça, c'est-à-dire vraiment bord à bord. Enfin, c'est plus que du bord à bord. Je vais vous montrer de près après. Voilà, j'avais fait quelque chose un peu comme ça. Et j'ai superposé plusieurs lignes comme ça. Voilà, je ne sais pas si on voit le bas. Donc du coup, l'avantage du bas, c'est que ça fait énormément... Ah, on voit mieux là. Énormément de relief. Ça, j'adore. Et par-dessus, je suis revenue mettre des petits... Alors, on peut mettre... peut coller des petites perles, des demi-perles. Mais moi, je suis venue mettre des dots. Donc, c'est avec celui-là. C'est du Nuvo. Hop. Du coup, je passe devant. Et puis, le tamponnage de fond et le tamponnage du paquet cadeau. Qui est également dans cette planche. Ici. Ici, là. De l'autre côté. Et après, en fait, c'est tout simple. Une base, ma base blanche, c'est de l'embossage à froid avec un classeur d'embossage de chez Action qui date de au moins 2 ans. Et puis un ruban, un petit nœud doré. Et j'ai voulu mettre voilà, le sentiment français, donc bonne année. Alors je vais vous montrer de plus près. Le gnome, je l'ai colorié avec des feutres à alcool. Donc ça c'est la première carte que j'ai réalisée.
Je suis en train de réfléchir avec ça. Ouais, c'est bien ça. Ensuite, avec ce die-là, j'ai créé cette carte-ci. Donc là, j'ai fait un fond avec des petits doigts mousse et puis de l'encre. Différentes couleurs d'encre. Voilà. Et ensuite, j'ai collé, j'ai fait ma découpe en doré pailleté. J'ai récupéré toutes les petites boules là qui sont tombées lorsque j'ai retiré le papier, que j'ai collé ici. Et je trouve que ça, franchement, c'est très joli. Les petites boules que j'ai récupérées. Là, j'ai rajouté 2 petits flocons. C'est une perfo de Chaction. Et le champignon et le gnome viennent de cette planche. Ah, là mon petit chien. Voilà, la maison champignon, elle est là. Et le petit gnome, c'est celui-là. Je l'aimais beaucoup, celui du centre, je l'ai beaucoup utilisé. Et j'ai repassé un petit peu de Posca blanc, on voit peut-être pas sur certains détails. Voilà pour la deuxième. Ensuite, je vais vous présenter, alors, à nouveau avec ce die-là, j'ai fait cette carte. Alors là, ce que je suis venue faire, j'ai mis donc la découpe en haut et en bas, sur du papier pailleté, et je suis revenue rajouter dans les creux du Nuvo. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Mon fond, c'est un fond avec 5 couleurs. J'ai voulu que ça change un peu de tous les fonds que l'on voit. C'est toujours dans le blanc, dans le gris, dans le bleu. Voilà. Donc, moi, j'avais envie de quelque chose un peu décalé. Donc, j'ai mis de la couleur. Ben, celui-là aussi, hein, d'ailleurs, hein, ça se voit. Et voilà, ça me plaisait de faire comme ça. J'ai utilisé un tampon bois sapin pour faire la déco du fond. Et puis le petit tampon gnome. Ça, c'est aussi un tampon bois. Et j'ai rajouté des dots blancs. Alors, j'ai mis de la paillette parce que je trouve que vraiment pour les fêtes, ça apporte un plus. Alors, cette carte-ci, je l'ai faite avec 3 fois le même tampon. Alors, j'ai apporté quelques nuances au niveau du coloriage, hein, voilà, pour que ça soit assorti. Donc, le classeur d'embossage de chez Action. Pareil, il date de 2 ans, celui-là. Et ensuite, je suis revenue avec des dots, faire toutes les petites boules qui parcourent le rideau d'étoiles. C'est pour ça qu'il y en a autant. J'ai mis énormément de petites boules. Et de la ficelle qui vient aussi de chez Ludicraft. J'avais en bobine. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de blanc aussi là sur celui qui est devant. Sur ces petites, voilà. Sur le petit grelot, du haut et puis là. Voilà pour la quatrième. Ensuite, j'ai fait une carte avec, j'ai voulu faire un fond craft, c'est-à-dire que je suis venue utiliser l'ensemble des titres de cette planche. Il y avait plusieurs titres en anglais. Et du coup, moi, je les ai assemblés sur un bloc. Voilà, de façon aléatoire. Hein. Et j'ai fait double impression. C'est-à-dire que j'ai tamponné une première fois, j'ai tamponné à côté, un petit peu en chevauchant. Et je suis descendue ensuite jusqu'en bas de ma carte. Et pour pallier un petit peu au trou qui était ça et là, j'ai rajouté la petite fleur qui se trouve ici. Voilà. Et ensuite, je les ai posés sur le... J'avais l'impression que ça faisait comme un paquet, un petit peu. J'avais presque envie de mettre un petit nœud, mais ça aurait caché le mot Noël. Mais sinon, j'aurais bien mis un petit nœud. Je trouvais que ça faisait... Donc, le tamponnage, je l'ai maté avec du papier paillette. Et puis après, j'ai mis un tour de Posca blanc pour faire un cadre. Et j'ai rajouté un petit peu de Posca aussi sur les personnages. Très légèrement. Voilà. Et enfin, j'ai fait une carte comme ça.
Alors là, c'est la toile de jute que j'avais eu également chez Bibi Craft. Donc c'est tout simplement avec un die rond et un papier embossé. J'ai fait une découpe ronde, j'ai collé mon petit gnome avec un die bonne fête. J'ai mis le titre, un papier. Bon, ça c'est pareil, c'est un bloc qui date au moins de 3 ans. Et voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et puis ici, j'ai rajouté un petit peu de dots. Donc ça apporte un petit peu d'épaisseur. Voilà ma carte. La semaine où j'étais en congé, j'ai fait du tamponnage avec ma nièce. Alors, on a fait du tamponnage avec principalement cette planche-là. Donc, qui est la planche libellule. Voilà. Alors, on s'est amusé à faire des petites cartes. Elle a fait une carte d'anniversaire pour son papa. Donc, j'avais juste pris en vacances les tampons de l'encre. J'avais rien. Enfin, j'avais pas de... Donc, on a fait au crayon de couleur. Alors, bon, c'est... Et je les ai laissés tels quels. Hein. J'aurais pu rajouter des dots. C'est ce que je voulais faire au début. Je rajouterai peut-être. Mais bon, je voulais vous montrer aussi le résultat très simple avec... Donc, j'ai répété cette fleur. Cette fleur-ci. Voilà. J'ai fait un trait couture avec un crayon de couleur bleue. J'ai fait quelques petites nuances sur la libellule tout de même. Et puis aussi sur les fleurs. Donc ça, c'est une première ATC qui va partir. J'en ai fait une deuxième avec le tampon de fond. Enfin, de toutes ces feuilles là, et feuillages et fleurs. Du coup, j'ai rajouté aussi les petites libellules. Et puis, j'avais fait... je voulais mettre un petit gnome dans un jardin. Un peu comme un nain de jardin. Voilà, donc tout est fait comme au crayon de couleur. Donc, ce sont des tons très très doux. Donc, j'ai fait une deuxième ATC. Et j'ai fait une carte Kiss également. Alors là, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai répété 2 fois le tampon du bas, celui-là. Et volontairement, j'ai choisi de ne pas le colorer. J'ai tamponné mes fleurs et je les ai découpées. Là, je rajouterai peut-être quand même un peu de dots pour que ça mène un peu de lumière. Et puis, bah voilà, j'ai découpé deux tamponnages de petits gnomes. Et puis, j'ai fait un cadre à main levée. Voilà, pour ce qui concerne la carte Kiss. Et puis, je vais aller vous chercher. J'ai fait 2 cartes aussi avec la libellule. Je mets une petite pause. Donc, voilà les cartes que j'ai réalisées avec le gros tampon libellule. Donc, j'ai fait un fond pareil avec un dégradé de couleurs dans les bleus, verts et jaunes. J'étais vraiment... ouais, il y a quelques jours, là, il me fallait du jaune, il me fallait du vert. J'ai fait des fonds comme ça, c'était vraiment ce que j'avais en tête. Donc la base de carte, j'ai fait juste le tour hein, en jaune pour que ça ressorte. Donc je collerai ensuite comme ça. Alors je ne l'ai pas collé, je n'ai pas mis le texte avec le sentiment parce que pour l'instant je ne sais pas pour quelle occasion je vais l'envoyer. Donc mon sentiment, voilà. Sans doute à l'anniversaire, mais bon, comme je n'en étais pas sûre, je n'ai pas... Et je ne l'ai pas collé parce que je pensais peut-être mettre un ruban au milieu, quelque chose. Donc voilà. Et puis l'autre que j'ai faite avec un autre modèle de libellule. Donc là, j'en ai mis 3. Donc tout simplement, donc j'ai fait pareil. Hein, j'ai ancré que la base de carte, elle est blanche et j'ai ancré que le bord. Ensuite, j'ai collé ma cartonnette blanche. Et donc, j'ai fait les tamponnages à cheval sur la base blanche et sur la bande de couleur. Donc là, c'est pareil, j'ai laissé brut pour l'instant. Je pense que je mettrai un sentiment par là. Peut-être simplement une carte de merci. Je pense que ça irait très bien, un texte très court. Et éventuellement, effectivement, remettre des dots. Remettre du nouveau comme ça, pour apporter un petit peu peut-être pour le centre de la libellule. Voilà, donc mes 2 cartes libellule que j'ai faites. Et puis, voilà, je vous montre rapidement. Alors, il y a toujours le code pour 40 $.
achetez sur le site Bébécraft, vous avez le code de promotion Foxy Lady 5. Ça existe toujours valable, on va dire. Et puis, je vous montre rapidement à nouveau les cartes. Je ne sais pas si on voit d'ailleurs ce que je fais. Hop là, si je tournais, ça serait pas mal. Voilà. Et comment? Et puis, ben, je vais vous faire un tuto. Donc, ça va être un tuto rapide. Je pense que je vais vous faire le tuto. J'ai vraiment pas choisi en fait la carte. J'avais très envie de vous montrer celui-là quand même. Le seul souci, j'agis entre celui-là et celui-là. Parce que bon, j'aurais bien aimé vous faire montrer celui-là, parce que j'ai passé du temps, je trouve que c'était joli. Mais ça va être très long en vidéo, alors je vais vous montrer celui-là. Parce que je pense que c'est peut-être plus intéressant. Là, c'est franchement du collage. Hein. Clairement, une fois qu'on a toute la base, on a choisi, on a coloré. Donc, je vais vous montrer celui-là. Donc, je vais faire une pause et puis je vais revenir. Alors, me revoilà. J'ai commencé à préparer plusieurs choses. Déjà, je voulais vous montrer le tampon texte. C'est celui-là. Ben, il est encore mouillé. Je viens de le rincer. C'est là quelle marque? Celui-là, c'était un Artemio. Mais ça fait un petit moment que je l'ai acheté aussi. Voilà. Donc, j'ai tamponné 2 fois. Puisqu'on peut voir qu'il y a la première impression, donc ce sera celle-ci. Et là, je suis en train avec ce feutre-là, Twin Marker numéro 76, je suis en train de reprendre les petits ronds. Je découperai ensuite et je collerai au-dessus. Voilà. Et je matterai le tout. Hop, hop, hop. Je matterai le tout sur une feuille comme ça. Paillettes. J'espère que vous avez vu ce que je vous expliquais. Voilà. Donc, bah ça, je le ferai hors caméra. Hein. Je vais finir de colorier tout simplement. Je peux en faire un ou deux, mais il n'y a rien de... Hop. On peut faire aussi avec de l'encre. Hein. J'aurais pu l'encrer aussi. D'ailleurs, celui-là, j'avais fait avec de l'encre. Voilà. Donc, tout ça pour donner un petit peu plus de couleur bleue. Alors, je finirai ensuite. Hop. Donc ça, c'est fait. J'ai préparé ma base de cartes. J'ai tamponné mes deux gnomes. J'ai changé, hein, je n'ai pas pris les mêmes. J'ai retrouvé mon tampon. Donc, j'ai mis tous les tampons, les 4 tampons texte de cette planche que j'ai assemblés sur une plaque. Voilà, la plaque. Voilà. Je les ai... Oula, oui, on ne voyait rien. Je l'ai assemblé comme ça. Il y a un espace, et cet espace, ensuite, je viendrai mettre la petite fleur. Je pense que ça doit être bon, je n'ai pas vérifié. Oui, même si la fleur, elle se chevauche, je trouve que c'est pas au contraire, ça me plaît bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre, bien les coller les uns aux autres. Ça, par contre, je ne l'avais pas bien fait. Voilà. Et donc, du coup, dans l'espace creux, je mettrai la petite fleur. Ouais, ça sera parfait. Donc, je vous montre comment j'ai assemblé. Hop. Et du coup, je trouve que c'est pas mal parce que quand on n'a pas de tampon texte, souvent, on ne sait pas comment faire. Et là, du coup, avec ces 4 petits mots, bah, je trouve que c'est la première fois que je fais ça. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu en vidéo. Bon, en même temps, moi, je passe pas ma vie sur, sur YouTube, mais je trouve que c'est pas mal en fin de compte. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. Hop, hop, hop. Puis en plus, il y a le mot gnome, alors je trouve que c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi c'est tombé? Hop, on va le remettre comme ça à l'endroit, ça sera mieux sinon. Enfin, le but est de ne pas lire le texte, hein, puisque le texte est largement caché. Mais bon, que ce soit quand même... Voilà. C'est parce que je les appuie pas assez comme je... Peut-être que je les appuie un peu plus. Ensuite, on prend l'encre que l'on souhaite. Moi, je vais prendre l'encre comme ceci. Donc, on voit ce que je fais.
j'ancre tout simplement les 4 tampons que j'ai assemblés en les collant les uns aux autres, enfin les collant, en les rapprochant le plus possible. Je vous montre du coup si je vais faire à l'identique de ce que j'avais fait là. Alors ce que j'ai fait, premier tampon, je le mets en haut plutôt comme ça. Hop. Ah oui, d'accord, j'ai passé tamponné. Bon, c'est pas grave. Et le deuxième, je le fais tout de suite en décalé, un peu en dessous. Voilà. Et je recommence. Oula, oula, oula. On se calme. Je crois que c'était pas ce noir-là que j'avais pris. Parce qu'il y a le Calm Night et il y a le Black Raven. Ouais. Bon, tant pis, je vais finir avec celui-là. Pas grave. Je vais continuer avec le même parce que sinon, j'aurai 2 couleurs de noir, ça sera pas joli. Du coup, effectivement, il est beaucoup plus... un petit peu moins foncé pour un noir. Alors, je recommence. Alors, j'avais plus ou moins aligné le pôle nord, mais bon, ça, c'est bien comme on veut, hein. Hop. Et le deuxième, pareil, j'avais dû faire... Non, j'avais fait l'inverse, je crois que j'avais fait là. Voilà. Ouais, j'avais fait ça. Je recommence. Ce qui fait que j'encre une fois et je tamponne 2 fois. Il me semble que ça s'appelle double tamponnage, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, on recommence. Du coup, on va mettre là. Hein. Je vais finir. Hop. Et hop. Voilà, finalement. Voilà. Alors c'est sûr que comme ça, vu comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça ressemble pas à grand chose. Mais vu qu'il y a ensuite toute la déco qui va se mettre en place, le fait que ça soit... Alors oui, c'est vrai que comme le tampon, hein, c'est pas tout à fait le même résultat que j'avais fait sur... Je vais vous montrer quand même la différence. Là, c'était plus net le texte. Là, c'est un petit peu moins net. Mais ce n'est pas gênant puisqu'on va décorer la page ensuite. Ok, donc ça c'est fait. Et comme ça, du coup, je vous ai montré. Voilà. Ensuite, je vais faire une petite coupure. Puis je vais colorier mes petits gnomes. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un as des feutres à alcool. Clairement, j'aime pas trop les utiliser. Mais bon, là, j'ai pas trop le choix puisque c'est ce qui va me permettre de faire ma carte. Mais j'avoue que oui, sur des petites parties comme ça, je suis pas très à l'aise. Alors je ne sais même pas si je vais faire les mêmes couleurs. Je vais sans doute prendre celui-là. Je sais même pas en fait ce que je vais prendre. Je vais prendre 2 bleus. Et puis sans doute que je vais faire du mauve ou je ne sais pas. Je vais réfléchir. Voilà. Allez, je vous mets en pause et je reviens tout de suite. Alors, j'ai avancé, j'ai colorié mes petits gnomes. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de Posca à certains endroits. Ensuite, là, donc j'ai fini de colorer. J'ai recollé par-dessus, hein, puisque j'avais fait un double... J'avais tamponné 2 fois. Donc là, maintenant, je l'ai collé sur le papier... papier pailleté. Je vais couper. Ça va pas mal comme ça. Donc, je vais mettre joyeux. Hop, je vais mettre à joyeux. Voilà. Donc du coup, je vais le coller par là. Ouais, on va faire ça. Je vais coller les petits pieds. Alors moi, je les avais mis légèrement en dessous. Voilà, pour ceux qui prennent bien appui sur le sentiment. Allez, je colle. Hop, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, j'ai repris le train, là, le métro. C'est du grand n'importe quoi. J'ai encore croisé dans le train, quasiment en face de moi, une dame qui portait pas de masque.
Et dans le métro, dans un groupe de jeunes, pareil, sur un groupe, il y en avait un qui l'avait, lui, en dessous le nez. Voilà. Bon. Sinon, sinon, nous, au travail, on est très rigoureux, donc ça va. Pas d'embrassade, pas de... On se serre pas la main non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Ouais, donc bon, pour l'instant, on aère beaucoup. Alors, mes collègues sont comme moi, puis moi, les jours où j'y suis, ça aère énormément. Même qu'il fait plus froid en ce moment, on aère. Après, voilà, je nettoie mon poste de travail avant d'arriver, systématiquement, entièrement. Donc tout ce qui est clavier, téléphone, enfin téléphone fixe du coup, souris, etc. Hein. Plus on a une espèce de banc où on peut prendre le café. Voilà, mes collègues aussi. Bon, après, j'espère qu'on va passer à travers encore, hein, parce que là, avec tout ce qui arrive, les nouveaux variants, ça fait peur à nouveau. Et voilà. Alors, et puis en plus, nous, sur Lyon, il y a des grèves qui recommencent là, donc ça va encore être très compliqué pour aller travailler. Alors, je vais faire le trait là tout autour. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on voit? Oui. Donc, je le fais à main levée, tout simplement. Donc, je fais un double trait. Voilà. Et je tourne. J'adore faire ça. Puis, je trouve que ça apporte un petit peu le fait de faire un cadre. Voilà. Donc, voilà mon cadre. Alors, je sais pas si je fais les petits égouis ou pas. Ouais. Allez. Et voilà. Eh bien, je crois que la carte est terminée. Non, je vais mettre du dots blanc. Alors, le blanc, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Simply White. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il me semblait que j'avais bavé. Attendez, j'ai fait une bêtise. Je suis installée. J'aime pas trop scraper le soin parce qu'on y voit moins, je trouve. Et moi, je suis un petit peu gênée avec ma vue, ma mauvaise vue. Alors, on recommence. Voilà, donc je fais nos petits dots et puis je tape comme ça. Ça permet de faire une jolie boule. Après, je crois que je vais arrêter là. J'aurais pu rajouter des petits flocons. Mais après, on peut toujours rajouter plein de choses. Hein. Voilà la petite carte que nous avons fait ensemble. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit moment partagé. Et puis cette présentation d'utilisation des produits BBCraft. Voilà. La carte, bon, c'est quasiment pareil. Hein. J'ai juste changé les personnages et puis voilà. Le principe est le même. Voilà. Je vais vous remontrer peut-être... Alors c'est bien parce que je passe devant à chaque fois la caméra. Voilà. Les petites cartes que j'ai réalisées sur le thème gnome. Et puis, ça c'est mon petit chien qui a faim et qui me le fait sentir. Et puis donc là, c'était des petites ATC que j'avais fait avec ma petite nièce. Pendant les vacances là, de tout ça. Voilà. Voilà toutes les petites créations. Bah écoutez, j'espère que il y aura au moins une carte qui vous plaira. Je voulais vous dire aussi que parfois on n'avait pas la possibilité de déposer une notification, mais je pense que c'est YouTube qui me bloque
parce que moi je ne fais rien d'une vidéo à l'autre, je fais que poster. Et je pense que parfois, vous pouvez pas mettre de commentaires, mais je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Voilà, donc j'espère que là vous pourrez poster un commentaire. Et si vous le souhaitez, me dire la carte que vous préférez, s'il y en a une que vous aimez, bien entendu, hein. Et si surtout le petit tuto vous a plu. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Prenez bien soin de vous, je vous envoie de gros bisous et je vous dis à très vite. Au revoir.